Et oui, c'est pas de l'imagination, j'ai vraiment gagné cette somme sur ces sites que j'étais probablement déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est ta première fois de me découvrir, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vais te faire un petit résumé sur Captera. Captera est un site qui aide les grands entrepreneurs, les grandes entreprises à choisir les bons logiciels adaptés à leur travail. C'est-à-dire que ces entrepreneurs, quand ils viennent sur le site de Captera, ils vont lire l'avis des utilisateurs sur les logiciels qu'ils ont déjà utilisés au cours de leur carrière professionnelle. Voyez un peu. Alors, grâce à ces différents avis, ces entrepreneurs seront très bien orientés en matière de choix de bons logiciels. Notre avis que nous allons rédiger pour que Captera nous paye en retour, ces avis nous seront récompensés parce que ce sont ces avis que ces grands patrons des entreprises vont lire pour mieux se situer en matière de choix. Ce que je vous conseille, en rédigeant vos avis, il faut que votre avis soit basé sur une expérience professionnelle, c'est-à-dire sur une vraie expérience. Voyez un peu, c'est-à-dire que tu parles d'un logiciel que tu as déjà utilisé ou d'un logiciel. Si tu sais réellement que tu n'as pas utilisé un logiciel et que tu as envie de rédiger des avis sur Captera, c'est simple. Là, tu fais de très bonnes recherches, des recherches approfondies, c'est-à-dire des recherches qui te permettront réellement de connaître la force du logiciel, sa faiblesse, son expérience globale, afin que tu puisses rédiger un avis crédible, voyez un peu, un avis qui va te permettre de gagner de l'argent sur Captera. Parce que Captera est un site qui est là à guider les entreprises depuis 1999. Du coup, il a aussi besoin de sauver sa réputation. Donc, chaque avis rédigé passe par une vérification. La durée maximale de la vérification d'un avis, c'est 3 semaines. Ce qu'il faut savoir en matière d'avis encore, c'est que les avis que tu vas rédiger devraient être en anglais. Chose que je n'ai pas signalée dans ma vidéo précédente. C'est-à-dire que si tu as envie de rédiger un avis, tu dois le rédiger en anglais. Et si tu ne connais pas l'anglais, la technologie elle est développée, c'est simple. Là tu vas sur Google, tu choisis un traducteur, tu fais très bien ton avis en français, ensuite tu colles ça en anglais. Là, tu es à l'aise, voyez un peu. La deuxième étape est que, en révisant des avis, il ne faut pas faire de la comparaison dans ton avis. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai utilisé le logiciel Filmora et que je viens, en révisant mon avis sur Filmora, j'ai dit le logiciel Filmora est mieux que Adobe Premiere Pro. Voyez un peu, c'est juste, tu as attaqué le logiciel similaire dans ton avis. Ils vont considérer ça comme si c'est un concurrent qui est en train de rédiger un avis afin de salir la réputation de l'autre produit ou plutôt de l'autre logiciel. Donc, ce que je vous conseille en rédigeant votre avis, que ça soit basé sur vos expériences personnelles ou plutôt vos recherches, mais tout en évitant toutes sortes de comparaisons. C'est-à-dire en disant ce logiciel-là est mieux que l'autre, je préfère. Non, soyez simple dans vos avis. Tout de suite, on va voir sur mon ordinateur un exemple d'avis que nous allons rédiger ensemble. Et ce que je te conseille également, c'est de ne pas être long dans ton avis. Par exemple, tu as 4 colonnes lors de la rédaction de l'avis. Et premièrement, tu as le titre de l'avis. Ensuite, on va te demander qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le logiciel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as beaucoup aimé dans l'utilisation de logiciel. Là, tu vas mentionner ça. Mais sois très simple. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'écrire un roman pour que ton avis soit publié. Tu fais simplement, mais plutôt, il ne s'agit pas également de la simplicité. Une simplicité, mais avec de la compréhension. La troisième colonne, ou plutôt la troisième étape de la rédaction de l'avis, ils vont te demander qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans l'utilisation de logiciel, ou plutôt, qu'est-ce qui vous a le moins plu dans l'utilisation de logiciel. Et là, vous allez dire ce qui ne vous a pas plu dans l'utilisation de logiciel. Et la dernière étape, ou plutôt la dernière colonne, là, on va vous demander d'écrire votre expérience globale sur le logiciel. Et c'est là que vous allez utiliser les connecteurs logiques. Par exemple, en général, en résumé, dans son ensemble, dans sa généralité, vous avez plein de mots comme ça que vous pouvez utiliser dans votre expérience globale lors de la réaction d'un avis sur le site de Captera. Surtout, n'oubliez pas, prenez toujours le temps de convertir vos avis en anglais, ensuite collez-les sur le site. Tout de suite,
on va passer sur mon ordi, comment le faire. Alors là, vous venez ici sur Captera et sur le premier lien, comme je l'ai expliqué, vous faites un login, vous vous connectez avec votre compte LinkedIn et là, vous choisissez votre adresse. Là, je fais une connexion. Ensuite, dashboard. Alors, une fois sur votre tableau de bord, pour rédiger un avis, c'est simple comme la dernière fois je l'ai expliqué. Vous venez ici, Write a Review, vous cliquez dessus et lorsque vous cliquez dessus, vous allez choisir un logiciel suggéré comme vous voulez. Vous choisissez un logiciel suggéré et là, par exemple, je prends ça. C'est un exemple que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de rédiger des avis sur le logiciel que je choisisse. Vous pouvez également choisir, comme je vous l'ai dit, sur des logiciels que vous avez déjà eu à utiliser ou plutôt sur des logiciels que vous avez fait des recherches. Là, une fois ici, au lieu de rentrer vos informations manuellement, je vous conseille de cliquer ici, Save Time, Sign with LinkedIn Account. Vous cliquez dessus pour faire votre connexion avec LinkedIn. Là, automatiquement, vous serez connecté. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'entrer votre prénom, votre nom, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait la connexion avec votre compte LinkedIn, vous allez suivre attentivement les steps de la vidéo. Voyez un peu. Et du coup, je viens ici. Title Job, le nom de la société, votre industrie, la taille de l'entreprise. Là, on va vous demander à quelle fréquence ou plutôt depuis combien de temps. Vous choisissez la durée que vous avez eu à utiliser avec le logiciel. Et on va également vous demander qu'est-ce que vous faisiez avec le logiciel. Vous choisissez ça. Je vais traduire en français pour que vous puissiez très bien voir. Et là, à quel titre on me demande facturation. Moi, je préfère ça. Et là, ok. Là, je vais traduire en anglais parce que moi, je suis habitué à l'utiliser ainsi. Du coup, vous traduisez et on va également vous demander à quelle fréquence vous utilisez le logiciel. Journalière, la fréquence. Je suis un utilisateur. Ensuite, Next. Donc, sur la page suivante, on va te demander de noter les fonctionnalités du logiciel à travers des étoiles. Le maximum, c'est 5 étoiles. Donc, je te conseille de très bien réfléchir avant de noter les fonctionnalités. Alors là, nous avons la qualité globale over quality. Je choisis 4 étoiles. La facilité d'utilisation, les fonctionnalités, le support client, la valeur en argent. Je ne suis pas obligé, je peux faire des variations en matière de notation. Également, il y a les factures en ligne, tout. Donc, je vous conseille les cases là, mais c'est toujours en critical ou plutôt en critique. Lorsque vous allez traduire, ça sera en critique. Donc, moi, je vais mettre en critical, comme c'est l'anglais. Je mets en critical, voilà. Je fais ainsi avec toutes les fonctionnalités criticales, mais tout en variant en matière de notation avec l'étoile. Voilà. Ok. Et la valeur en argent, je dis que le logiciel est moins cher, mais s'il vous plaît, je vous conseille, en notant, c'est-à-dire la fonctionnalité ou plutôt la valeur du logiciel en argent, veuillez vous renseigner sur les tarifs du logiciel, c'est-à-dire le logiciel sur le plan premium coûte combien par mois, par année. Donc lorsque vous aurez ces tarifs-là, vous saurez réellement si le logiciel est coûteux ou pas. Donc après, ensuite, j'ai dit very like. On me demande de noter de 1 à 10 la qualité de recommandation, je dis très probable. Maintenant, sur la dernière page, c'est la partie la plus essentielle parce qu'ici, tout votre avis dépend de cette dernière partie qui va permettre à votre avis d'être publié ou pas. Donc, je vous conseille de très bien y réfléchir avant de remplir ces colonnes-là. Alors là, comme je vous l'ai expliqué, je vais sur Google, je choisis mon traducteur. D'abord, le titre de logiciel, j'ai dit que c'est un logiciel, des logiciels de facturation en ligne. Et du coup, je vais choisir l'anglais, la langue de traduction, l'anglais. Je copie ça. Et là, je viens sur Captera, je colle. Maintenant, dans la deuxième colonne, comme je vous l'expliquais, c'est là on va te demander qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'utilisation du logiciel. Vous voyez un peu? Donc je vais choisir ça. Et je viens, je colle ça. La troisième colonne, ou plutôt la troisième étape de la rédaction de l'avis,
Cette fois, on va me demander qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans le logiciel. Vous n'êtes pas toutefois obligé de dire ce qui ne vous a pas plu. Si vous savez réellement que vous n'avez pas utilisé le logiciel, ou plutôt que vous n'avez pas eu de problème avec le logiciel, dites simplement que vous n'avez pas eu de problème avec le logiciel, mais à minimum 40 caractères. Minimum. Voyez un peu. Donc on va jouer avec les mots. Et je viens, je colle ça ici. Ok. La dernière étape, ou plutôt la dernière colonne, qui consiste à parler de mon expérience globale sur le logiciel. Utilisez les connecteurs logiques, c'est-à-dire jouer avec les mots. Voyez un peu. Soyez juste malin, vous allez voir que tout va marcher très bien. Dans son ensemble, l'outil est bon à utiliser. Donc je copie ça. Et là, je viens, je colle ici. Une autre partie très essentielle dans la rédaction des avis sur Captera, si vous voulez gagner plus d'argent, c'est-à-dire si vous voulez que Captera te demande de rédiger un avis sur un logiciel pour qu'il te paye, c'est simple. C'est juste une partie que tu dois cocher et que tu dois mettre le nom du logiciel que tu as utilisé. Vous voyez un peu? Donc là, je vais venir ici. Did you reach from another product? C'est-à-dire, on dit que est-ce que vous êtes passé de notre produit? J'ai dit yes. Et là, je vais choisir le nom du logiciel en question. Vous voyez un peu? Et là, vous venez, vous choisissez ce logiciel ainsi. Là, je clique sur Data Management. Et là, tac, à continue plutôt. Et là, je sélectionne ça. Suivant. Là, je vais remplir la vérification. Et là, c'est fini, je crois, de vérifier. On me dit merci d'avoir rédigé, c'est mon avis. Et du coup, l'avis est rédigé. Et je vais voir ça dans l'onglet Ma Review, c'est-à-dire les avis que vous avez rédigés. C'est quelque chose de vraiment simple. Alors oui, je t'ai dit que j'ai gagné cette somme sur Captera. Le voici. Donc c'est pas impossible. Si moi j'ai gagné cette somme, toi aussi tu peux le faire. Si cette vidéo t'a servi à quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi je te dis ciao.